Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle, et aujourd'hui on va parler de ceci, le Seagulai 30 watts qui m'a été envoyé donc par le magasin Gearbest, et donc je vais vous en faire une revue complète directement par vidéo et en article donc sur apoteur.net comme d'habitude. Donc comme ça vous aurez vraiment, il n'y aura aucun oubli sur ce mode. Je vous dis de suite, je suis plutôt satisfait de ce mode. On va passer tout de suite en gros plan, et puis on viendra en plan large pour parler de tout ce qui reste. Voilà, donc à tout de suite. Et voilà, on se retrouve en gros plan avec le Seagulai 30 watts. Donc voici la boîte. Donc un carton, une boîte carton assez simple. Hein. Donc voilà, dessus Made in China derrière. Vous avez un QR code avec l'adresse, et puis quelques mentions sur le côté. Bon, vraiment rien de vraiment classique, c'est du carton, tout ce qu'il y a de plus simple. À l'intérieur, un manuel. Donc un manuel qui va vous expliquer comment ça marche. Le souci étant qu'il n'est qu'en anglais. Donc bon, c'est un petit point négatif, mais qui peut avoir son importance parce qu'il y a quelques caractéristiques qui sont pas évidentes à comprendre. Donc bon, ben ça peut servir, c'est pour ça qu'on fait des revues, pour vous expliquer éventuellement ce que vous n'auriez pas compris à cause d'un défaut. Et là, en l'occurrence, c'est le manuel, donc il fera peut-être que vous aurez quelques difficultés à comprendre. Donc je vous expliquerai entièrement ce que vous pouvez faire donc avec ce mode. Là, donc la bête, donc qui est protégée avec un plastique. On regardera ça après. Et un jeu donc de vis de remplacement, tout simplement, avec un fond. Voilà, ça s'arrête là, donc pour le packaging. Et on va regarder maintenant tout de suite ce que ça donne pour la bête. Et voilà donc le Seagulai 30 watts. Donc au niveau design déjà, donc un mode qui est assez long. Donc on fera un petit comparatif après, je vous montrerai avec, en comparaison avec d'autres modes. Il est en acier inoxydable. Donc là vous avez un petit logo imprimé Seagulai 30 watts avec des flammes. C'est un mode donc qui est d'une taille de 139 mm, donc en version 18-650, à savoir que là vous avez un tube 18-650, mais que donc c'est celui qui est fourni de base, mais vous pouvez acheter donc en remplacement un tube 18-500 ou un tube 18-350. Voilà, on est sur du 23 mm, donc au niveau de la largeur. Et donc pour les caractéristiques techniques, ce sera à peu près tout. À l'intérieur, vous avez donc un chipset SX330, donc tout à fait correct. Et puis on va le démonter, voir un petit peu les plusieurs pièces. Et donc voilà, le Seagulai 30 watts a été démonté. Donc on va démarrer par la tête. Donc la tête de contrôle, vous avez dessus donc un bouton seulement, je vous expliquerai pourquoi. Vous avez donc un écran OLED, donc qui se trouve là, mais qui fait donc dont la coque fait tout le tour. Et vous avez cette partie donc une connectique 510 avec des stries sur le haut, donc qui vont permettre d'avoir un passage d'air entre donc l'atomiseur et votre mode. Donc si vous l'enlevez, ça vous fait une connectique donc IGO. Voilà, vous pourrez mettre vos cliromiseurs de type IGO dessus. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Donc c'est toujours le cas, hein, de toute façon, hein. Sur les modes Seagulai. Là on est sur un mode, si vous prenez le Legend V2, ou que vous prenez le Seagulai 20 watts, le système est le même. Hein. Le système est le même, donc tous les modes Seagulai quasiment ont cette... enfin les plus récents en tout cas, ont ce design, et à peu près tous le même. Voilà, donc un tube 18-650, bon, classique, hein, en acier inoxydable. Vous allez pouvoir avoir à la place un tube 18-500 ou un tube 18-350, que vous pourrez donc acheter séparément. Hop, on va installer ça. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de parties dessus, c'est assez pratique. Un accu, voilà, donc il vous en faudra un évidemment. Un accu donc IMR Purple. Hop. Et cette petite bague que je vais venir, donc c'est plutôt ce bottom cap que je vais venir poser, et dessus vous voyez il y a une bague donc qui se visse et qui se dévisse
et qui va permettre de venir bien. Donc vous allez pouvoir bien fixer votre accu avec ça. Ça le coince complètement. Voilà, là, il est complètement coincé. Et vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes sûr que ça marchera au top. Voilà. Et donc on va rentrer dans le menu du Seagate 30 watts pour un peu plus d'indications. Donc déjà, on n'a qu'un seul bouton. Donc pas 50 solutions. Comme sur à peu près tout le matériel au niveau cigarette électronique, on va appuyer 5 fois dessus. Voilà. Donc on a le logo Seagate SX300. Voilà. Là, on est dedans. Si j'appuie ici, j'ai donc ma puissance 18,7 watts donc, sur l'écran. J'ai donc la valeur de résistance, la puissance de sortie, la tension équivalente, la charge de ma batterie et la tension de décharge de la batterie. Donc, seule chose que j'ai trouvé un peu moyen là-dessus, vous voyez, quand on tourne, on n'a pas. Voilà, c'est que d'un côté, hein, même si ça fait tout le tour. Seule chose que j'ai trouvé un peu moyen, c'est vraiment au niveau de la charge de la batterie. Des fois, on a l'impression, voilà, il reste ça, et en shootant, on se rend compte que ça se vide entièrement, et puis ça revient. Donc on a l'impression d'avoir beaucoup de batterie alors qu'en fait il reste plus grand chose. Voilà. Bon, donc c'est assez peu précis comme système. Si j'appuie 3 fois dessus, hop, je bloque mon mode. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, hein. Hop, si je rappuie 3 fois dessus, je le débloque. Pour la suite, on verra ça en plan large parce que ça va être un peu compliqué de vous montrer comme ça. Il y a un accéléromètre dessus. Donc un accéléromètre, c'est donc deux petits capteurs qui vont vous permettre de faire varier donc votre puissance et de bouger dans les menus sans avoir à utiliser de boutons, en clair. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche directement, mais ce sera en plan large parce que là, c'est un peu trop incliné. Et ça risque de bouger tout seul. Voilà. Pour les détails, ce mode donc, parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est quand même important, ce mode va de 7 à 30 watts, donc je vous montrerai tout à l'heure, mais il va de 7 à 30 watts par palier de 0,1 watts, et il accepte des résistances de 0,5 ohms à 3 ohms, donc ce qui est une plage assez importante, et qui vous permettra, entre autres, d'utiliser tout ce qui est Septank, Atlantis, et autres atomiseurs de dernière génération. Et donc on repasse en plan large tout de suite pour continuer la revue. Et on se retrouve donc en plan large avec le Seagate 30 watts. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer comment marche l'accéléromètre. Donc vous voyez bien, il n'y a qu'un seul bouton donc, sur ce mode. Donc évidemment, pour varier votre puissance et pour bouger dans les menus, vous allez avoir un autre système. Voilà, donc là, bon, classique, je shoot. Si je clique donc plusieurs fois, 5 fois dessus, système, bah déjà je vais vous montrer, système, hop, il me dit bye bye. Donc j'ai tourné, tout simplement, en pivotant, il a choisi la sélection, donc on, donc s'éteindre, et il s'est éteint. Bref, je vais rallumer. Voilà, donc je le rallume. Hop, on revient là sur le menu, donc je recommence. Voilà, et là, vous voyez, j'ai la puissance. Si j'incline d'un côté, la petite flèche bouge, et là, vous voyez, la puissance baisse. Si j'incline de l'autre côté, même système, ce sera l'inverse. Voilà. Donc voilà, pour varier votre puissance, comment ça marche. Là, vous appuyez une fois, vous avez écrit Exit, hop, vous tournez un coup, il revient au menu simple. Bon, c'est de la technologie, hein, on va dire, c'est quelque chose de moins classique que ce qu'on voit habituellement. Maintenant, on aimera ou on n'aimera pas. Moi là où j'ai un petit doute, c'est sur la solidité. Bon, ça fait déjà plusieurs semaines que j'utilise, ça marche très bien. Maintenant, il n'est pas tombé une seule fois. Est-ce que s'il tombe plusieurs fois par terre, ça va encore marcher ce système? J'ai plus de doutes. Mais bon, en tout cas, pour ce que j'en ai vu, ça marche bien, il n'y a rien à dire. Je vais vous le montrer maintenant avec plusieurs configurations, avec ce qui se fait plus classique actuellement. Donc déjà, avec ce que je l'ai utilisé, le Septank. Donc vous allez voir, ça fait vraiment une belle baguette magique par contre. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez costaud.
avec le septank. Bon, le septank est quand même un atomiseur qui est quand même assez gros. Je vais vous le montrer avec l'Atlantis, ce qui donne à peu près la même chose, tout aussi gros. Hein, vous voyez, dans la main, pourtant, bon, je n'ai pas des grandes mains, mais voilà, ça fait quand même balèze. Hein. Donc, et puis avec je vais vous montrer avec un dripper, avec le Mutation X. Vous avez peut-être déjà vu sur une des dernières revues, la dernière revue en tout cas, j'ai mis donc le Mutation X dessus. Et ça me donne quelque chose aussi d'assez impressionnant. Voilà. Donc c'est assez costaud. En comparaison avec d'autres modes, bah, j'ai un ancien mode, un Tesla, qui est quand même costaud, il est réputé pour être quand même assez balèze. Voilà, ça donne quand même à peu près le même diamètre et à peu près la même taille, même un peu plus gros. Sachant que le Tesla est quand même quelque chose d'assez qui tient bien en main. Et à côté d'une box, hein, j'ai l'IPv2, voilà. Donc ça vous donne une petite idée de la taille. À savoir donc le fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton, ça permet d'avoir quand même un mode assez ergonomique au final. Parce que ben, vous avez juste un seul bouton et puis vous ne risquez pas de vous tromper en appuyant partout ou en le posant ou quoi que ce soit. Sachant également que voilà, vous n'aurez vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Il y a quand même des bons points. Ce bon point, c'est vraiment la fixation à ce niveau-là. C'est au niveau du top cap, le fait de pouvoir mettre donc de l'IGO et du 510. Bref, c'est des choses qui reviennent chez Seagull, que ce soit sur le Legend, que ce soit sur donc le Seagull 20 watts, maintenant le Seagull 30 watts. Des choses vraiment classiques, mais qui marchent bien. Moi, je l'ai utilisé vraiment plusieurs semaines à fond. Ça marche nickel, mis à part le coup de la batterie, le petit côté de la charge de batterie, où j'ai eu quelques soucis. Sinon, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Sur la vidéo, je l'ai fait en dripper, avec un dripper, avec le Mutation X, ça marchait aussi bien. On a une vape lisse, une vape agréable, donc lisse et agréable. On est sur à peu près la même, qualité de vape qu'avec un pipeline. Vraiment, sauf que le prix n'est pas le même. Voilà. Donc, pour en revenir maintenant au prix, il est aux environs de 99 €, donc en France. Je vais vous donner un code promo pour pouvoir l'acheter chez Gearbest, donc directement en Chine. Il le propose déjà moins cher, et en plus, avec le code promo, ça vous le fait à moins de 80 €, je crois. Donc, c'est intéressant, si vous voulez un mode à tube qui est efficace, qui est avec une bonne vape, qui propose une bonne vape, mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter un pipeline, ou que vous n'avez pas envie d'investir autant. Si vous voulez un mode tube, je peux que vous le conseiller. Ça marche très très bien, c'est efficace, c'est vraiment adaptable. En plus, si jamais vous ne le voulez pas en 18-650, vous pouvez le prendre, donc acheter les tubes qui manquent, ça vaut pas bien cher. Et puis vous pouvez l'avoir en 18-350 ou 18-500. Bref, rien à dire. Voilà, donc ça sera tout donc, pour le Seagull 30 watts. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne vape. Ciao!